Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur les raisons de la mobilisation des agriculteurs avec le témoignage d'un jeune couple d'éleveurs basé à Bouvron. Europe Écologie Les Verts tente de sonner le rassemblement avant les élections régionales. Sophie Bringui lance sa campagne, nous ferons le point dans quelques instants. Enfin, le Nantes Rosé Basket retrouve le chemin des parquets avec beaucoup de nouveaux visages dans ses rangs. Vous les découvrirez dans ce journal. Mais avant de revenir sur ces informations, une image, celle de la place du commerce entièrement bouclée par les forces de l'ordre. Un colis suspect a été découvert vers 9h ce matin. Résultat, la circulation des voitures et des trams a été entièrement interrompue pendant 1 heure pour permettre l'intervention des démineurs. Il s'agissait d'une fausse alerte. Le colis suspect était en fait un sac à dos appartenant à un étudiant en médecine. Il était parti vendre des gâteaux. Le périmètre de sécurité a été levé vers 10h du matin. Plus de 1500 tracteurs ont roulé sur Paris. Les agriculteurs ont manifesté toute la journée dans la capitale pour exiger des mesures d'urgence de la part du gouvernement. Un déploiement de force qui a d'ailleurs porté ses fruits. En Loire-Atlantique, comment les agriculteurs vivent-ils cette crise agricole? Notre journaliste Anne Judic est allée à la rencontre d'un jeune couple d'exploitants. Ils sont basés à Bouvron. Voici leur témoignage. Aurélie et Mathias abordent cette rentrée plus sereinement que les précédentes. Après 18 mois de redressement judiciaire, l'exploitation reprend enfin du souffle. Les dettes et les remboursements de prêts ont été lissés. Il était temps pour ce couple installé à Bouvron depuis 2008. C'était plus tenable, on avait accumulé trop de retard et fallait épurer les dettes et les annuités. Ces éleveurs de vaches laitières arrivent tout juste à se garder 2 000 € de salaire pour 2 chaque mois. Difficile d'être rentable quand les charges augmentent et le prix du lait baisse, même si de plus en plus de consommateurs se sentent concernés et les soutiennent. Si effectivement les gens sont prêts à dépenser plus, et ben, tant mieux pour nous. Mais il faut aussi que la grande distribution l'entende et aussi les transformateurs. Pas toujours chercher à se faire plus de marge sur le dos des consommateurs ou sur le dos des producteurs. Selon eux, d'ici 2 ans, de nombreux éleveurs mettront la clé sous la porte, étranglés par le poids d'investissements récents impossibles à rentabiliser. On a une crise de prix, on a une crise de normes et tout ça accumulé donne une crise de vocation, d'installation et puis une grosse crise de morale de la part des éleveurs. On demande bien sûr du prix pour pouvoir vivre et non vivre des subventions, vivre de la PAC, mais vivre de notre métier. Cet après-midi, Manuel Valls a promis une aide de 3 milliards d'euros sur 3 ans. Pas sûr que cela rassure Aurélie et Mathias pour leur avenir. Au milieu des turbulences qui secouent son parti, Sophie Bringui prépare les prochaines élections régionales. La tête de liste d'Europe Écologie Les Verts présente son projet pour les Pays de la Loire. Elle lance également un appel aux candidatures d'ouverture. Autre annonce, le lancement d'une plateforme contributive destinée au grand public. Les précisions d'Éric Egon. Au lendemain de l'annonce de la création de l'UDE, l'Union démocrate et écologiste fondée par l'ex-vert François de Rugy, Europe Écologie Les Verts lance sa campagne pour les régionales, avec en tête de liste Sophie Bringui. Hasard ou coïncidence? Je pense qu'il y a des choses plus importantes que François de Rugy aujourd'hui dans les objectifs politiques des écologistes. Aujourd'hui, le plus important, c'est de jouer collectif. Mon objectif, moi en tout cas, c'est de continuer à porter un projet fort pour la région des Pays de la Loire et à travailler dans l'optique d'avoir des écologistes en responsabilité en 2015 et pour 6 ans. Les écologistes sont déjà présents sur la liste du candidat PS Christophe Clergeau. Une concurrence directe donc pour une éventuelle présence d'Europe Écologie au second tour. Moi, mon sujet, c'est vraiment pas de savoir ce que fera Christophe Clergeau ou pas. J'invite, moi, chacun et chacune à faire en sorte que l'écologie pèse au maximum au premier tour des élections et pour voir après, effectivement, qu'est-ce qu'elle pourra peser dans une future majorité régionale. Comme en 2010, les Verts lancent un appel à toute personne voulant être candidat aux élections. Et nouveauté cette année, la mise en place d'une plateforme participative permettant de soumettre des propositions sur toutes les thématiques concernant la politique régionale. Vraiment, tout le monde à se mobiliser. C'est un outil de démocratie participative. C'est un outil aussi qui dit aux gens tout simplement, vous aussi, vous avez des idées, partagez-les. Petit rappel, les élections régionales se dérouleront les 6 et 13 décembre prochains. Et nous l'avons évoqué dans ce sujet face à Sophie Bringui dans cette bataille des régionales, il y aura peut-être François de Rugy. 1 semaine après avoir claqué la porte d'Europe Écologie Les Verts, le député nantais vient de créer un nouveau mouvement, l'Union des démocrates et des écologistes, en s'alliant à un autre dissident écologiste, le sénateur Jean-Vincent Placé.
Dans l'affaire des Mistral non livrés à la Russie, on connaît désormais la somme que devra rembourser la France au Kremlin. Pour avoir annulé le contrat de livraison, Paris devra payer très exactement 949 754 849 €. Une somme qui correspond aux avances versées par la Russie pour l'achat des 2 BPC amarrés à Saint-Nazaire. Le matériel russe à bord devra également être retiré. Pour leur trouver un nouveau port d'attache, l'Elysée serait en négociation avec l'Égypte, le Canada et l'Inde, selon une source citée par l'agence France Presse. À Saint-Philbert-de-Grandlieu, le tout nouveau collège public a accueilli ses premiers élèves. En cette rentrée, ils étaient 350 à découvrir l'établissement, sa cour de récré, ses salles de classe et sa vaisselle artistique. Car, comme l'exige la loi, 1% du budget de construction a financé une œuvre d'art. Une création que les collégiens ont pu admirer à la cantine dans leurs assiettes. Les explications de Denis Vanier. Oui, mademoiselle, vous avez vu que vous avez des jolies assiettes et des jolis plateaux. C'est ce qui s'appelle le 1% artistique. Magnifique, ça donne envie de manger. Oui. Dans les collèges, la possibilité nous était offerte de consacrer 1%, ce qu'on appelle le 1% artistique, 1% du budget à une œuvre. Ici à Saint-Philbert-de-Grandlieu, c'est tout à fait original. Ce sont les assiettes qui ont fait l'objet d'une création avec un lien direct avec l'histoire de Saint-Philbert-de-Grandlieu, du lac de Grandlieu. Je trouve ça assez sympathique qu'ils aient mis les 1% artistiques dans les assiettes et les plateaux. Le repas me semblait tout indiqué, justement pour mettre en relation, faire un lien entre le rapport à la connaissance et puis un moment où on a... Le fait de manger, c'est quelque chose d'assez intime. Les dessins sont faits pour essayer de stimuler l'imaginaire, et de stimuler une curiosité aussi. Il y a un livre de contes qui s'appelle « Contes des sages cuisiniers » que j'ai découvert il y a quelques temps et qui m'a servi un peu de fil conducteur. Donc il y a quelques contes dont je me suis inspiré, dont j'ai repris les sentences. Là on a eu 1200 assiettes. Apparemment ils ont prévu pour 10 ans. Je pense qu'on fera plus de 10 ans avec, j'espère. La compagnie de bus Starshipper continue de développer son réseau de transport dans l'Ouest. Après avoir ouvert une ligne Nantes-Paris il y a quelques mois, la société propose désormais un trajet entre Brest et Bordeaux, en passant par Nantes bien sûr. Les premiers départs sont programmés pour demain vendredi, avec 2 départs par jour. Le Nantes Rosé Basket est peut-être à un tournant de sa jeune histoire dans l'élite. Pendant l'intersaison, les Déferlantes ont perdu plusieurs joueuses cadres, notamment la tireuse d'élite Sarah Michel et l'expérimentée Aurélie Bonan. D'autres pointures sont arrivées pour compenser ces départs, comme l'Espagnole et championne d'Europe Queralt Casas. Malgré ce grand turnover, le club espère faire mieux que la 8e place glanée la saison dernière. Revue d'effectifs avec ce reportage de Manon Ciré. C'est avec une nouvelle équipe que les Déferlantes reprennent le ballon pour cette saison. 5 nouvelles recrues, dont 3 internationales, ont rejoint les basketteuses nantaises en Ligue féminine. Un défi pour la meneuse Isis Arando. Je pense qu'on est un nouveau groupe en reconstruction et je pense qu'on a du potentiel et j'ai pas de crainte particulière. Non, après, comme l'a dit Manu tout à l'heure, on aura un petit peu plus de pression, sachant qu'il y a 3 descentes. Mais je pense qu'on a du potentiel et qu'on peut faire de belles choses cette saison. On a beaucoup de matchs à partir de demain, on va jouer pratiquement tous les 3 jours jusqu'à l'Open. Donc oui, préparation très courte avec pas mal de joueuses à intégrer, mais on est habitué à ça aussi, ça fait partie du métier, quoi. Je pense qu'on ne remplace pas facilement les joueuses françaises qu'on avait. Mais bon, on a récupéré des bonnes étrangères, donc je suis assez satisfait du recrutement. Le seul souci que j'ai actuellement, c'est la courte durée de préparation. Donc on n'a vraiment pas de temps à perdre, quoi. Pas de temps à perdre pour préparer une saison qui se veut meilleure que l'an passé, malgré le départ de 2 joueuses cadres, Aurélie Bonan et Sarah Michel. Le président que je suis a toujours l'ambition de faire mieux, donc si on peut aller un peu plus haut que la place de 8e, j'en serais ravi. Donc c'est ce que j'ai demandé à Manu pour la saison prochaine. Les joueuses commenceront leur saison dès la fin du mois. Elles affronteront Calais à l'Open LFB. Mais ce sera sans leur capitaine Shona Forben, tout juste opérée du péroné. Cette dernière sera de retour sur le terrain mi-novembre. Et puis un dernier mot du voyage à Nantes, puisque si vous avez aimé l'œuvre Stellar imaginée par Baptiste de Bombourg, eh bien sachez que les 420 chaises qui flottaient dans le ciel du quartier Bouffay vont être mises en vente la semaine prochaine, mais uniquement sur Internet. Le prix n'a pas encore été dévoilé par la direction du voyage à Nantes. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne et à demain.